Bon, moi je vais répondre à Timad. Timad m'écrivait, même si la pluie tombe, c'est les sionistes. Mais j'ai pas dit ça. J'ai dit qu'ils ont la possibilité de faire, parce qu'on a affaire à des satanistes. On a affaire à des satanistes et des gens qui se passent pour des dieux. D'où le clonage, etc. pour montrer que le Dieu n'est pas le créateur. Maintenant, maintenant, des petits ignorants, Dieu, je me mets dans la main de Allah. Bon, Dieu t'a donné un cerveau et t'a dit de chercher la connaissance là où il est. Il t'a pas mis dans la planète et t'a dit, ouais, je te... Voilà. Et il faut arrêter un petit peu. Ah, t'es une femme, hein, ça se voit. Bon, donc maintenant je vais parler aux frères conscience islamique. Il faut savoir que le projet ARP, il n'y a pas des scientifiques, c'est l'armée qui contrôle. Rappelle ce qui s'est passé durant le hurricane Catherine. Les premiers arrivés là-bas, c'était l'armée qui a maltraité les gens, etc. etc. Je vous demande tous, si vous voulez savoir un peu plus, tapez système ARP, les rayons de la mort. Vous allez apprendre des choses, hein. Croyez-moi, même les Russes, ils ont cette technologie. Et il faut savoir, avec cette technologie aussi, il se sert à influencer le comportement des gens. Donc, ils ont ces technologies, ils les possèdent. Soyez sûrs et certains qu'ils les possèdent. Moi, pourquoi j'aime Cortex? J'aime bien Cortex parce qu'il est actif, il bouge, il fait les choses par rapport à beaucoup de frères qui sont endormis. Lui, il bouge, il fait bouger les choses. Mais j'aimerais bien qu'il fasse bouger les choses, justement, en France. Et par rapport au réveil, par exemple, faire bouger les choses, faire des manifs devant la mosquée de Paris, c'est ça que j'aimerais. J'aimerais faire une journée pour brûler le Talmud, c'est ça que j'aimerais faire. Pour que les médias puissent nous regarder et dire, s'il vous plaît, appliquez les relations de 47 avec... moi, c'est ça que j'aimerais bien qu'il fasse. Mais Inch'Allah, si vous n'êtes j'ai dit devant tout le monde, j'ai dit, s'il vous plaît, apprenez à laver vos frères et à vos sœurs lorsqu'ils sont morts, apprenez à les laver. En France, aujourd'hui, on a des gens, on peut plus les laver, ils partent directement dans le cercueil. On peut plus les laver. Apprenez à laver vos sœurs et vos frères et créez dans chaque mosquée des groupes de 4-5 personnes où vous apprendrez à faire la prière de la mort et à laver les morts. Et il y en a un qui vient et fait son cinéma. Je pense que c'était un sioniste. Mais non, moi je peux pas laver. Alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse? C'est bien. Et si toi t'es une femme, je lui ai dit, si t'as la, si t'as la, je veux dire, je sais pas comment, si t'es faible, cache-le, ne le dis pas devant les gens, parce que tu es en train de démoraliser les musulmans. Et euh, je pense que si vraiment au fond de vous vous êtes musulman, n'allez pas voir devant tout le monde pour, euh, pour mettre la honte aux gens. Allez le voir derrière et parlez avec lui par derrière en PV. S'il te plaît, ça va pas. S'il te plaît, tu pourrais faire ça. S'il te plaît. Une fois, j'ai été bouncé d'une room, vous savez pourquoi? Parce que j'ai dit qu'Al-Qaïda n'existait pas. J'ai été bouncé de la room, j'ai dit ça, dans une room de musulmans. C'est pas possible. C'est pour ça, moi, je vous demande à tous, Inch'Allah, quand vous avez quelque chose à dire, allez voir la personne en privé. Parce que les sionistes, c'est du bain pénible, c'est du pain béni pour eux, ces genres de situations. Ou bien ils sont là en train de vous poser des questions idiotes. Moi j'appelle ça des questions idiotes. Pour divers, je pense qu'il faudrait un petit peu se remettre en question et voir les personnes en cachette lorsqu'on a des soucis. Arrêtez de vous casser les musulmans les uns les autres. Parce que ça va plus, on croirait qu'on a été fait pour s'entretuer. On a déjà un souci de l'autre côté on a déjà un souci en Israël. Il faut régler le problème israélien, après on pourra s'entretuer entre nous. Mais déjà régler le problème là-bas, parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui se font violer aujourd'hui. On a des frères et des sœurs qui se font violer en prison. Bien, trouvons la solution en Israël. Après on verra. Inch'Allah qui sont pas d'accord, qui peuvent un petit peu parler en PV. J'ai toujours dit ça moi. Parlez-vous en PV. Ne vous cassez pas devant les gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il disait cachez le défaut de vos frères. On a des défauts énormes, mais cachez-les, il ne faut pas les montrer. Faites comme les juifs. Les juifs, voilà les problèmes qu'ils ont. Voilà les problèmes qu'ils ont. Moi j'ai connu une juive, une femme juive. Elle me racontait des choses. Je ne la croyais pas. C'est les feux de l'amour chez eux là-haut. Même en France, les juifs, ils se donnent des bagarres, ils s'entretuent entre eux, mais personne au courant. Ah, personne. Regardez l'image des juifs aujourd'hui.
Aujourd'hui, le juif c'est le plus riche, soi-disant, hein, je dis soi-disant, le riche c'est le plus riche, le juif il a des belles voitures, le juif je sais pas quoi, le juif il s'entend bien avec ses frères, c'est faux. C'est pire que les arabes, les juifs. Ils s'entretuent entre eux. Ils ont que des problèmes, ils ont des problèmes de mariage, c'est encore pire. L'autre qui veut pas donner sa fille, l'autre qui veut donner sa fille, l'autre il veut pas, alors l'autre il insulte l'autre, ça finit en bagarre, c'est pire que nous. Mais personne ne le sait. Si moi je l'aurais pas su, si on me l'aurait pas raconté, je l'aurais pas cru. Donc je crois qu'à un moment il faut arrêter de dire que les juifs ce sont les maîtres du monde, c'est faux. Arrêtez de dire que les juifs ce sont les plus riches, c'est faux. Il y a quelques juifs, je dis qu'ils ont réussi dans le commerce, quelques juifs, hein, parce qu'ils sont pas nombreux, c'est normal qu'ils sont là. Nous on a des musulmans qui ont réussi dans le business en France, on n'en parle jamais. Pourtant ce sont des musulmans. Les juifs ne sont pas riches, ils se basent sur des crédits. Ils n'ont aucune liquidité. Ils n'ont pas d'argent, juste des crédits. Alors ça roule avec des Mercedes, ça roule avec des Ferrari, ça s'achète des magasins, des usines, mais à crédit. Vous leur enlevez ça, ils n'ont plus rien. Ils font la manche. Donc ça, il faut rectifier des fois des choses et dire la vérité aux gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient le contraire. Nous sommes les musulmans bien plus forts que les juifs, bien plus forts. Mais le seul défaut qu'on a, qu'il faut rectifier, c'est de parler devant les autres. Quand vous avez quelque chose à dire, il faut toujours le dire derrière. C'est des radins. Pourquoi c'est des radins? Pourquoi on dit ça? Parce qu'ils ont des crédits à payer, les pauvres. Ils ne peuvent plus bouffer. C'est pour ça qu'on dit que c'est des radins. S'il y en a ici qui ont acheté des maisons à crédit, ils le sauront très bien que c'est pas facile. Tu payes le crédit, tu payes ta nourriture, ta famille, tu n'as plus rien. C'est pour ça. Les vrais musulmans, ceux qui croient au prophète sallam, qui font pas de crédit, qui font pas de riba, ils vivent mieux que ceux qui font des crédits. Ils le savent très bien. Quand ils se réveillent le matin, ils n'ont pas de souci de crédit. Et le soir, quand ils dorment aussi. Je dis attention, le souci, ça fait du mal à la tête. Attention, je vous le dis. Hein. Crédit, ça fait mal. Non, Aïcha converti. En fait, le Dajjal, en fait, là, t'as remarqué que. En fait, j'essaie de résumer vite fait. En fait, là, les Israéliens, les sionistes, ils sont en train de prendre le pouvoir. C'est eux qui détiennent toutes les banques, c'est eux qui détiennent tous les pouvoirs. Il y a des sionistes dans tous les gouvernements. En fait, ils sont en train de prendre le pouvoir. Là, ils ont annoncé la fin du monde pour 2012, mais c'est du vent. En fait, ce qui va se passer en 2012, c'est le dollar va s'effondrer. Et quand le dollar sera effondré, qui est-ce qui va devenir la première puissance monétaire mondiale? Ça va être Israël. Donc, ils vont prendre le pouvoir. Un pays va se rebeller, ça va être un pays musulman. De là, les Israéliens vont mettre une grande frappe de façon à calmer les pays. Enfin, je dis musulmans, mais ça se trouve c'est juste un pays arabe. Et ils vont ruiner ce pays. Le pays qui va essayer de la guerre des religions. Ouais. Il va ruiner ce pays et Israël va devenir la première puissance mondiale monétaire et d'armes. Et à partir de là, le Dajjal va montrer son nez, il va sortir et il va dire oui, je suis le Messie, je suis le sauveur. Alors qu'en fait, Messie, Dajjal, ça veut bien dire trompeur, hein, tromperie, illusionniste. C'est un menteur. Et de là, la plus grande tentation des musulmans vont être de le suivre. Mais il ne faudra pas le suivre, surtout pas. Ah, mes amis, surtout pas. Et de là, quand le Dajjal sera là, le Mahdi va arriver avec une armée du Khourasan, Afghanistan, et avec les drapeaux noirs. Et comme il a dit le prophète, alayhi salatu salam, Mohammed, il a dit, alayhi salatu salam, lorsque vous verrez les drapeaux noirs arriver, rejoignez cette armée, même si vous deviez ramper sur la neige. Voilà, ça veut bien dire ce que ça veut dire, car personne ne pourra l'arrêter. Et ils déposeront leur drapeau à Jérusalem. Parce que le Dajjal va régner depuis... là, ils essaient de détruire Al-Quds. Ils vont détruire Al-Quds pour construire le nouveau temple de Salomon. Et il va régner de là. Et ensuite, quand le Mahdi va prendre l'imam Al-Mahdi va prendre l'armée, et bien à partir de là, Sidna Isa va redescendre et va arriver. Et c'est lui qui va chasser Messie Dajjal jusqu'à lui mettre un coup de lance et le tuer. Voilà pour ceux qui ne connaissaient pas l'histoire. Donc, Dajjal va arriver avant l'imam Al-Mahdi. Voilà, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Et je préfère ajouter à chaque fois que je finis, Allahu Alam, Dieu seul sait. Non, je